Bernard, il y a tellement de courant d'air en haut que j'ai cru que les fenêtres étaient ouvertes. Ça doit te coûter un max en chauffage, tu devrais faire des travaux. Oui, je sais, mais il y a tellement à faire, je sais pas par où commencer. Attends, bouge pas, j'appelle mon nouveau copain, il est architecte et il va te faire un audit énergétique. Avant de réaliser des travaux dans son logement, il est recommandé de faire un audit énergétique. Cette étude permet de définir les travaux à effectuer en priorité pour améliorer le bilan énergétique et le confort de son habitation. Chaque logement a sa spécificité. Pour l'un, ce sera un enjeu d'isolation. Pour l'autre, ce sera un enjeu de corps de chauffe. Pour le troisième, ce sera un enjeu de ventilation. Donc il faut bien identifier ce que l'on doit prioriser. Et c'est un spécialiste capable de traiter l'ensemble des techniques qui participent au bilan énergétique qu'il faut consulter pour qu'il fasse effectivement un avis global et une proposition cohérente au regard de la situation réelle du logement. Avoir des notions de coût et de rentabilité, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais gagner du confort? Combien d'économies d'énergie? Donc c'est vraiment une démarche essentielle avant d'engager les travaux eux-mêmes. L'audit énergétique peut être réalisé par un maître d'œuvre, un architecte ou un entrepreneur. Une étude énergétique, très simplement, ça ne prend pas longtemps. C'est très simple, mais ça consiste à reprendre la façon dont a été construite la maison à l'origine, de monter dans les combles, de regarder le toit, de regarder les murs, éventuellement d'ouvrir une prise électrique pour voir ce qui est dedans, pour identifier précisément dans quel matériau elle a été construite et si elle a été construite avec ou pas une isolation, et si oui, de quelle quantité. Dans un deuxième temps, on utilise un logiciel qui permet d'analyser toutes les données collectées. Ce logiciel nous permet de faire des simulations, de voir qu'est-ce que donnerait l'isolation du toit, qu'est-ce que donnerait l'isolation des murs, etc. Avec quel coût, de façon à pouvoir dialoguer avec le propriétaire en fonction de son budget. La priorité, moi, c'est de traiter les désagréments de condensation sur les murs froids et retrouver une température ambiante qui soit plus clémente, une maison qui a une inertie qui soit meilleure. Donc après l'étude énergétique, on m'a proposé de traiter les travaux par une isolation extérieure. Isolation extérieure pour les cloisons, mais également pour la toiture. Avoir une approche globale des travaux permet d'éviter certaines erreurs. L'erreur classique à éviter, c'est de se précipiter et de faire tout de suite, par exemple, le remplacement de ses fenêtres. Il vaut mieux, effectivement, commencer par prendre du recul, avoir une approche globale sur sa maison, regarder l'ensemble des endroits qui peuvent être isolés, regarder le prix de chacun, faire cette étude amènera à prendre les bonnes décisions et beaucoup mieux dépenser son argent de façon beaucoup plus efficace. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais les effets positifs se font déjà sentir. Le toit n'est pas terminé, puisqu'ils ont posé que l'isolant. Et malgré tout, on apprécie déjà un confort acoustique aussi dans les chambres à l'étage. Alors, les économies d'énergie, vu les matériaux qui sont engagés, j'en aurai forcément. Et puis, moi, je me dis que demain, si je revends la maison, ce que j'ai investi aujourd'hui, je le retrouverai certainement à la vente. Les travaux réalisés suite à un audit énergétique permettent de gagner sur 3 points. D'une part, la valeur de sa maison. Deuxièmement, sur le confort d'habitation. Alors, confort en hiver, bien sûr, on a moins froid, mais confort l'été. Isoler, c'est retrouver des nuits fraîches, un confort d'habitation. Et puis, troisième point, bien sûr, sa facture énergétique. Ce sont des économies très substantielles. Avant de réaliser des travaux dans son logement, il faut procéder à un audit énergétique global de l'habitation pour connaître l'état des lieux. Il peut être fait par un maître d'œuvre, un architecte ou un entrepreneur. Il permet de définir les travaux prioritaires et d'éviter certaines erreurs. Chérie, on a le résultat de l'audit énergétique. Cet été, on refait le toit et l'isolation des murs.